Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans la Creuse, est l'une des personnalités les plus emblématiques de la télévision française depuis près de 4 décennies. Surnommé «l'homme en noir» en raison de sa tenue noire emblématique, Ardisson était non seulement présentateur et producteur de télévision, mais aussi écrivain, publicitaire et une figure culturelle d'une immense influence. Il a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père, ingénieur civil, qui se déplaçait fréquemment sur des chantiers de construction, de Nice à l'Algérie, et une mère, femme au foyer dévouée. Son enfance a été rythmée par les voyages, des plages éblouissantes de Juan-les-Pins aux terres arides d'Algérie, où il a rapidement développé une passion pour les feux de la rampe et le monde du spectacle. Après son installation à Paris, à la fin des années 1960, Ardisson a débuté sa carrière dans la publicité, où il s'est rapidement imposé avec des slogans emblématiques tels que «Ovomaltine, c'est de la dynamite» et «La paire, il n'y en a pas deux». Son approche audacieuse et innovante de la publicité lui a ouvert la voie à une carrière télévisuelle controversée, mais tout aussi brillante, au cours de laquelle il a révolutionné la manière dont les interviews et les programmes télévisés étaient menés en France. Avec son style d'interview incisif, parfois brutal, Ardisson a insufflé un vent nouveau à la télévision française, transformant ses émissions en véritables lieux de débat dramatiques où célébrités, hommes politiques et personnalités publiques étaient soumis à des questions sans concession. Plus qu'un simple présentateur, il était un pionnier, osant bousculer les codes traditionnels de la télévision pour créer des moments mémorables, des débats houleux aux révélations chocs. Sa carrière s'est étendue sur des décennies, avec des émissions telles que Tout le monde en parle, Salut les terriens et Hôtel du Temps, chacune marquée par une créativité inépuisable et une personnalité inimitable. Jusqu'à sa mort le 14 juillet 2025, des suites d'un cancer du foie, Ardisson est resté une figure controversée, adoré par certains et vilipendé par d'autres, mais nul ne pouvait nier qu'il a laissé un héritage indélébile dans la culture populaire française. Tout au long de la vie mouvementée de Thierry Ardisson, la plus profonde tristesse qu'il ait jamais avouée ne provenait pas d'échecs professionnels ni de controverses publiques, mais de regrets concernant des relations personnelles qu'il n'avait pas su entretenir ou réparer. Ardisson, qui se présentait à l'écran comme un homme sûr de lui, vif et maître de lui, cachait une douleur secrète d'être éloigné de certains membres de sa famille et de ses amis proches de jeunesse. Fils d'ingénieur civil, Ardisson déménageait fréquemment avec sa famille durant son enfance, ce qui l'empêchait de nouer des relations durables. Ces déménagements incessants, de Nice à l'Algérie, puis de retour en France, lui procuraient un sentiment d'isolement, un sentiment qu'il a gardé toute sa vie. Sa relation avec son père, homme sévère et insensible en particulier, est restée un point sensible pour Ardisson. Il a un jour confié, lors d'une rare interview, que son père reconnaissait rarement ses réussites, même lorsqu'il obtenait un grand succès dans la publicité et la télévision. La remarque glaciale de son père, selon laquelle il n'était qu'un publicitaire à ses débuts, a hanté Ardisson pendant des années, le poussant à constamment prouver sa valeur, non seulement au monde entier, mais aussi à sa propre famille. Un autre aspect de cette tristesse était l'échec de son premier mariage. Ardisson s'est marié une première fois très jeune, avec une femme du même âge, mais le mariage s'est rapidement soldé par un divorce, le laissant avec un sentiment d'échec personnel. Bien qu'il ait rarement évoqué cette relation, ses proches pensent qu'elle l'a amené à remettre en question sa capacité à entretenir une relation intime, d'autant plus que sa carrière décollait et occupait presque tout son temps. Cette solitude est devenue encore plus évidente durant ses premières années à Paris, confronté aux pressions du monde de la publicité et à la concurrence féroce de la télévision. Ardisson a admis que, dans ces moments de solitude, il pense souvent aux personnes qu'il a blessées ou aux relations qu'il n'a pas réussi à sauver. Cette tristesse n'est jamais exprimée ouvertement à l'écran, où il apparaît toujours confiant et acerbe, mais elle est une partie indissociable de sa personnalité, une force silencieuse qui le pousse à créer constamment
pour combler le vide de son âme. La carrière de Thierry Ardisson est une histoire d'audace, de créativité et de dépassement constant des limites. Débutant dans la publicité à la fin des années 1960, Ardisson se distingue rapidement par sa créativité et sa capacité à capter l'opinion publique. À 20 ans, il s'installe à Paris et travaille pour de grandes agences de publicité telles que BBDO, TBWA et Ted Bates. En 1978, il cofonde l'agence Business, où il invente le format publicitaire télévisé de 8 secondes, une innovation qui permet aux petits annonceurs d'accéder à la télévision. Des slogans tels que « Quand c'est tropico » et « Vas-y Wassa » deviennent non seulement des icônes de la culture pop, mais affirment également le talent d'Ardisson pour condenser les messages en phrases courtes et accrocheuses. Cependant, ses ambitions ne s'arrêtent pas à la publicité. En 1985, Ardisson fait son entrée dans le monde de la télévision avec l'émission Descente de police sur TF1, une émission d'interrogatoire osé qui met les invités dans des situations délicates. Bien que l'émission ait été interdite par l'Autorité de régulation des médias, AMR, pour son côté trop provocateur, elle a jeté les bases du style d'interview unique d'Ardisson, alliant intelligence, humour et brutalité. Le plus grand succès d'Ardisson est venu à la fin des années 1990 avec Tout le monde en parle, un talk show sur France 2, où il a poussé le concept d'interview télévisuelle à un niveau supérieur. Avec son style d'interview sans compromis, Ardisson a transformé chaque épisode en un spectacle dramatique, où des stars hollywoodiennes comme Brad Pitt et Matt Damon étaient soumises à des questions audacieuses, parfois choquantes. L'émission a enregistré des records d'audience, avec près de 30% de parts de marché à son apogée, et est devenue un phénomène culturel en France. Cependant, ce succès a eu un prix. Ardisson a souvent été critiqué pour son style d'interview, qu'il jugeait grossier ou irrespectueux, comme lorsque Mila Jovovich a quitté le plateau pendant une interview. Un moment qui l'a fait pleurer fut lorsqu'il réalisa que son émission avait involontairement blessé certains de ses invités, notamment les plus jeunes ou les moins expérimentés dans les médias. Lors d'un rare échange public, il avoua avoir pleuré dans son bureau après avoir entendu un invité se sentir humilié à l'antenne. Ces moments ont amené Ardisson à s'interroger sur la frontière entre provocation et cruauté. Mais il est resté fidèle à son style, y voyant un moyen de faire bouger les choses. En 2006, Ardisson rejoint Canal+ avec Salut les Terriens, une autre émission qui marquera sa signature. Avec l'aide de collaborateurs tels que Laurent Baffy et Laurent Ruquier, l'émission conserve son style d'interview audacieux, mêlant humour et moments polémiques. Ardisson n'hésite pas à poser des questions sensibles, de la politique à la vie privée, plaçant l'émission au centre de l'attention du public. Cependant, il a également connu des revers, comme l'annulation de l'émission Double Jeu en 1993, jugée trop provocatrice, ou l'échec de ses projets cinématographiques, comme 10 jours à Cannes et Talk Show, malgré leur annonce en grande pompe au Festival de Cannes 2008. Ces revers ont laissé Ardisson sous pression financière et confronté aux doutes des médias, mais il n'a jamais abandonné. Il a continué d'innover, expérimentant de nouveaux formats, comme Hôtel du Temps, une émission qui utilisait la technologie deepfake pour ressusciter des personnages historiques comme Dalida et Coluche. Si l'émission n'a pas rencontré le succès escompté et a été annulée en 2023, elle témoigne de l'esprit d'innovation constant d'Ardisson, même à 70 ans. Ses larmes ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de son dévouement à son travail, se donnant souvent à fond pour que chaque émission ait sa propre signature. Thierry Ardisson a laissé derrière lui un brillant héritage télévisuel, avec des succès qui ont profondément marqué la culture populaire française. Son plus grand accomplissement a été de faire des talk-shows un art, où il a non seulement interviewé, mais aussi créé des moments culturels mémorables. Tout le monde en parle, diffusé de 1998 à 2006, a marqué l'apogée de sa carrière.
L'émission a non seulement attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine, mais est également devenue une tribune pour les célébrités, les hommes politiques et les personnalités culturelles, leur permettant d'aborder des sujets sensibles, de la politique à la vie privée. Ardisson a apporté un style d'interview inédit, où il n'hésitait pas à poser des questions telles que «Sucer? C'est tromper?» laissant le public et les invités stupéfaits. Cette audace a permis à l'émission d'atteindre une part de marché de près de 30%, un chiffre rare dans l'histoire de la télévision française. Il a également attiré des stars internationales telles que Brad Pitt, Matt Damon et Don Cheadle, faisant de l'émission un pont entre la culture pop française et Hollywood. Un autre atout d'Ardisson réside dans sa capacité à repérer et à faire grandir les talents. Il a fait découvrir au public français de nombreux nouveaux visages, des humoristes comme Yvan Le Bolloc et Bruno Solo sur Télézèbre, aux chroniqueurs comme Laurent Baffy et Laurent Ruquier, qui sont ensuite devenus des figures emblématiques de la télévision. Salut les terriens, diffusé de 2006 à 2019, a conforté la position d'Ardisson comme leader du talk-show. Avec son mélange d'intelligence, d'humour et de provocations occasionnelles, l'émission est devenue une icône de Canal+, attirant plus de 1 400 000 téléspectateurs à son apogée. Ardisson s'est également imposé dans le monde de la production avec sa société Ardisson Lumière, où il a produit des émissions comme Froufrou et Graines de Star, qui ont contribué à lancer la carrière de nombreux jeunes artistes. Outre la télévision, Ardisson a également connu le succès littéraire avec des best-sellers tels que Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie et Confession d'un baby-boomer, vendus chacun à plus de 100 000 exemplaires. Ces succès ont non seulement confirmé la polyvalence d'Ardisson, mais aussi démontré sa capacité à capter l'esprit de son époque et à façonner la culture populaire. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Thierry Ardisson n'a pas été exempte d'échecs et de difficultés qui ont profondément marqué sa vie. L'un des plus grands échecs fut l'interdiction de l'émission Descente de police en 1985 après une courte diffusion. Avec son style d'interrogatoire brutal, l'émission a choqué le public et a été jugée trop provocatrice par l'autorité de régulation des médias, ce qui a conduit à son annulation. Cet échec a porté un coup dur à Ardisson, qui avait consacré tant d'efforts à créer un format d'interview totalement nouveau. Il a déclaré que l'annulation de l'émission lui avait donné le sentiment d'être rejeté par l'industrie même qu'il tentait de révolutionner. Double jeu, un jeu télévisé diffusé en 1991-1992, fut lui aussi annulé, car jugé trop controversé. Ces échecs successifs laissèrent Ardisson sceptique quant à ses capacités, notamment au début de sa carrière, alors qu'il cherchait encore à imposer son propre style. Un autre défi majeur dans la carrière d'Ardisson fut les critiques constantes concernant son style d'interview. Il fut souvent accusé d'être trop impoli, voire irrespectueux, surtout avec des invités jeunes ou vulnérables. Un exemple notable fut l'interview de l'écrivaine Christine Angot dans Tout le monde en parle, où elle se sentit insultée par la réaction d'Ardisson et du public à son histoire personnelle d'abus. Ardisson essuya alors une vague de critiques de la part du public et des médias, beaucoup estimant qu'il avait franchi la ligne de la provocation. Un autre moment controversé fut son interview de Thierry Meyssan en 2002, qui présenta des théories du complot sur les attentats du 11 septembre sans réfutation adéquate. Ardisson a admis plus tard qu'il s'agissait d'une erreur professionnelle et a regretté de ne pas s'être mieux préparé. Ces critiques ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'ont également mis sous pression psychologique, luttant pour maintenir son style et répondre aux attentes du public. Ardisson a également rencontré des difficultés avec ses projets hors télévision. En 2008, il a annoncé son intention de produire 2 films, 10 jours à Cannes et Talk Show, en collaboration avec des cinéastes de renom tels que Robert Moresco et Larry Cohen. Cependant, les 2 projets n'ont pas abouti faute de financement et de soutien de la part de ses partenaires.
Cet échec a porté un coup dur à ses ambitions d'étendre sa carrière au cinéma, un domaine qu'il avait toujours rêvé de conquérir. De plus, dans les dernières années de sa carrière, l'émission Hôtel du Temps, un projet ambitieux qui utilisait la technologie deepfake pour interviewer des personnages historiques, n'a pas réussi à attirer le public escompté et a été annulé en 2023. Cet échec a laissé Ardisson dans un profond regret, car il y avait investi beaucoup de temps et d'efforts, le considérant comme l'apogée de sa carrière créative. Ces difficultés, bien que ralentissant Ardisson, ont fait de lui une personne plus résiliente, trouvant toujours des moyens de surmonter l'échec pour continuer à créer. Thierry Ardisson a toujours cherché à réaliser des avancées révolutionnaires dans la télévision et la culture populaire. L'un de ses principaux objectifs est de remodeler la manière dont la télévision française touche son public, la transformant d'un simple média de divertissement en une plateforme de discussion sur les questions sociales, politiques et culturelles. Avec Tout le monde en parle, Ardisson a réussi à créer un espace où les sujets tabous, du sexe à la politique, sont abordés ouvertement et sans concession. Il souhaite non seulement divertir, mais aussi susciter la réflexion, forçant le public à se confronter à des réalités qu'il évite souvent. Le succès de l'émission, qui rassemble des millions de téléspectateurs chaque semaine, témoigne de sa capacité à capter l'esprit du temps et à en faire un phénomène culturel. Ardisson a toujours cherché à découvrir et à encourager de nouveaux talents. Il est fier d'avoir soutenu la carrière de nombreux artistes et chroniqueurs célèbres, de Laurent Ruquier à Christine Bravo. Avec des émissions comme Graines de Star, Ardisson a créé un tremplin pour les jeunes artistes, les aidant à atteindre le public et à construire leur carrière. Il a toujours pensé que le rôle d'un producteur ne se limite pas à créer du contenu, mais aussi à ouvrir la voie aux nouvelles générations. Ardisson s'est également efforcé de laisser son empreinte dans le domaine littéraire. Ses livres, tels que Louis XX et Confessions d'un baby-boomer, sont non seulement des best-sellers, mais tentent également de retracer l'histoire et la culture française sous un angle unique. Passionné par le royalisme, une position politique qu'il défendait ouvertement, il a utilisé ses livres pour explorer ses implications dans un contexte moderne. Ardisson a également constamment cherché à innover dans les technologies et les formats télévisuels. Avec Hôtel du Temps, il a été le pionnier de l'utilisation de la technologie deepfake pour présenter des interviews fictives de personnages historiques. Si l'émission n'a pas rencontré un succès commercial, elle a démontré la volonté d'Ardisson d'expérimenter, même à plus de 70 ans. Il a toujours cherché à faire de la télévision non seulement un média de divertissement, mais aussi un outil éducatif, permettant au public d'explorer l'histoire et la culture sous de nouvelles formes. Ces réalisations, bien que pas toujours immédiatement reconnues, témoignent de l'engagement d'Ardisson à repousser les limites de la créativité et à laisser un héritage durable dans l'industrie de la télévision. La vie amoureuse de Thierry Ardisson fut un parcours tumultueux, à l'image de sa personnalité complexe et passionnée. Ardisson se maria 3 fois, chacune marquant un chapitre de son histoire, jalonné de joie, de chagrin et de leçons profondes. Son premier mariage, avec Christiane Bergognon en 1970, eut lieu alors qu'il était encore jeune homme, à seulement 21 ans, et qu'il débutait dans le monde de la publicité. Bien que brève, cette union le laissa désemparé lorsqu'elle se brisa quelques années plus tard. Ardisson parlait rarement de Christiane en interview, mais ses proches affirmaient que la fin de leur relation l'avait amené à s'interroger sur sa capacité à entretenir des relations personnelles malgré une carrière ambitieuse. La douleur de son premier mariage ne résidait pas seulement dans la perte de l'amour, mais aussi dans un sentiment d'échec personnel, car il réalisait que sa concentration excessive sur le travail l'avait conduit à négliger des aspects importants de sa vie privée. Le second mariage d'Ardisson, avec Béatrice Loustalan, une talentueuse conceptrice sonore, débuta en 1988 et dura plus de 2 décennies, donnant naissance à 3 enfants, 2 filles, Manon, née en 1989,
et Ninon, né en 1991, et un garçon, Gaston, né en 1996. C'est une période où Ardisson non seulement fonde une famille, mais aussi fait de grands progrès dans sa carrière avec des émissions comme Tout le monde en parle. Béatrice était une femme forte et indépendante, qui a joué un rôle important dans le soutien d'Ardisson pendant ses années les plus chargées. Cependant, les pressions professionnelles et la personnalité franche et parfois colérique d'Ardisson ont engendré des tensions au sein du couple. En 2010, Béatrice a annoncé leur séparation, un événement qui a plongé Ardisson dans une profonde réflexion. Il a un jour confié que cette rupture avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie, non seulement parce qu'il avait perdu une compagne, mais aussi parce qu'il craignait de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses enfants durant leur enfance. Ses larmes ne provenaient pas seulement de la séparation, mais aussi du regret qu'il ressentait en réalisant que son illustre carrière lui avait parfois coûté ses relations les plus proches. La dernière et peut-être la plus profonde histoire d'amour d'Ardisson débuta en 2009, lorsqu'il rencontra Audrey Crespo-Mara, une talentueuse journaliste de TF1. Ils se marièrent en 2014 et restèrent ensemble jusqu'à sa mort en 2025. Audrey fut non seulement son épouse, mais aussi sa plus grande source d'inspiration et de soutien dans ces dernières années. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et une profonde compréhension des pressions du monde des médias. Audrey, par son intelligence et sa sensibilité, aida Ardisson à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'il avait éprouvé dans ses jeunes années. Dans les derniers mois de sa vie, alors qu'Ardisson luttait contre un cancer du foie, Audrey était à ses côtés, non seulement comme épouse, mais aussi comme celle qui documenta sa dernière histoire dans le documentaire La face cachée de l'homme en noir. Le film, diffusé sur TF1 le 16 juillet 2025, témoigne de la profondeur de leur amour. Audrey ayant choisi de raconter le parcours de son mari avec honnêteté et respect. Ardisson a un jour déclaré dans une interview au Point qu'Audrey était celle qui l'avait aidé à affronter la mort sans peur, car il savait que leur amour perdurerait dans la mémoire de leurs proches. Le parcours émotionnel d'Ardisson, avec ses hauts et ses bas, est indissociable de sa personnalité, celle d'un homme qui a toujours vécu sa vie à la fois par amour et par carrière. La famille de Thierry Ardisson, notamment sa femme et ses enfants, a des points de vue divergents sur les profonds chagrins qu'il a traversés, mais tous s'accordent à dire que ses souffrances l'ont façonné. Audrey Crespo-Mara, sa dernière épouse, parlait souvent de lui comme d'un homme passionné, mais aussi marqué par des blessures incurables. Dans le documentaire La face cachée de l'homme en noir, Audrey confiait que la plus grande tristesse d'Ardisson n'était pas ses échecs professionnels, mais le sentiment de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille, notamment ses parents et ses enfants, d'un précédent mariage. Audrey soulignait qu'Ardisson, malgré son assurance et sa force à la télévision, était souvent hanté par l'idée qu'il aurait pu être meilleur père et fils. Elle raconte les longues nuits où Ardisson, dans de rares moments de franchise, exprimait ses regrets de ne pas avoir pu renouer avec son père avant sa mort. Pour Audrey, ses chagrins n'ont pas diminué Ardisson, mais ont plutôt mis en lumière sa complexité et son humanité. Un homme qui a tenté de laisser sa marque sur le monde, mais qui a également lutté contre le vide qui l'envahissait. Les enfants d'Ardisson, Manon, Ninon et Gaston, avaient également leur propre point de vue sur le chagrin de leur père. Sa fille aînée, Manon, est passée un jour à Tout le monde en parle et a ému Ardisson en lui exprimant son admiration. Cependant, lors de conversations privées, Manon a admis avoir ressenti les regrets de son père de ne pas avoir été plus présent auprès de ses enfants durant leurs premières années. Elle a raconté qu'Ardisson l'appelait régulièrement pour prendre de ses nouvelles et essayait de se rattraper en passant du temps de qualité avec eux quand il le pouvait, mais qu'il avait toujours l'impression de manquer des moments importants. Ninon, la deuxième fille, perçoit le chagrin de son père à travers le prisme des controverses publiques auxquelles il a été confronté. Elle a expliqué qu'Ardisson était souvent blessé par les critiques acerbes des médias et du public,
notamment les accusations de provocation ou d'irrespect. Ninon pense que son père, même s'il ne l'a jamais admis publiquement, a souffert de l'incompréhension, car il cherchait toujours à utiliser la provocation pour susciter des discussions constructives. Gaston, le plus jeune fils, est plus optimiste. Il affirme que le chagrin de son père a été le moteur de sa créativité, et qu'Ardisson a trouvé du réconfort en laissant un héritage culturel à travers ses émissions de télévision et ses livres. Pour sa famille, les chagrins d'Ardisson n'étaient pas seulement des cicatrices, mais une source d'inspiration, l'aidant à devenir un homme qui croquait la vie à pleines dents, même si ce n'était pas toujours parfait. Tout au long de son illustre carrière, Thierry Ardisson était connu pour être un homme ouvert, prêt à affronter la controverse et n'ayant pas peur de dire ce qu'il pensait. Cependant, il y avait un secret qu'il a gardé caché pendant de nombreuses années, révélé seulement dans les derniers mois de sa vie grâce au documentaire d'Audrey Crespo-Mara et à son dernier livre, L'homme en noir. Ce secret concernait son combat silencieux contre un cancer du foie, diagnostiqué en 2012, et la façon dont il a choisi de l'affronter seul pendant si longtemps. Ardisson, qui s'était toujours présenté comme